Bonjour, aujourd'hui on va aller dans la littérature russe. Alors, je ne peux pas vous le dire en russe, mais la traduction c'est Et l'acier fut trempé. C'est de Nikolai Ostrovsky. Ostrovsky, jamais évident à dire les noms russes. Donc c'est un roman soviétique, emblématique d'ailleurs, publié entre 1932 et 1934. L'œuvre est souvent perçue comme un exemple typique de la littérature de propagande soviétique, exaltant les valeurs du communisme et du sacrifice personnel pour la cause. Le roman suit la vie de Pavel, donc Pavka, Kortchagin, j'espère bien le dire, un jeune révolutionnaire qui, malgré les épreuves physiques et morales, reste fidèle à l'idée communiste. Le contexte. Le roman est ancré dans le contexte de la Russie révolutionnaire et post-révolutionnaire, une période marquée par des bouleversements politiques, économiques et sociaux majeurs. L'histoire se déroule entre la guerre civile russe, 1918-1921, et les premières années de la formation de l'Union soviétique. Ostrovsky, lui-même un vétéran de la guerre civile, s'inspire de ses expériences pour dépeindre la vie de Pavel, le protagoniste, qui devient un symbole de la résilience et du sacrifice révolutionnaire. L'histoire commence par une rétrospective de l'enfance de Pavel Kortchagin, qui grandit dans une famille pauvre d'une petite ville ukrainienne. Dès son plus jeune âge, Pavel montre des signes de rébellion contre l'injustice sociale. Lorsqu'il est encore adolescent, il est renvoyé de l'école pour une plaisanterie innocente, mais interprétée comme une insubordination par un enseignant réactionnaire. Cette expérience marque le début de son rejet des autorités et de son engagement envers la Révolution. Avec l'éclatement de la Révolution russe en 1917, Pavel, encore très jeune, rejoint les rangs bolcheviques. Il s'engage dans la guerre civile russe, où il est confronté aux horreurs de la guerre, mais aussi à la camaraderie des soldats et à l'enthousiasme révolutionnaire. Pendant cette période, Pavel se forge une conviction inébranlable dans l'idéal communiste, malgré les privations, la violence et les pertes humaines. Au cours de la guerre, Pavel est grièvement blessé, ce qui affecte sa santé pour le reste de sa vie. Malgré cela, il reste actif dans le parti et dans la construction du socialisme en Union soviétique. Son engagement est total et il consacre sa vie à la lutte pour le prolétariat, même au prix de sa santé et de son bonheur personnel. Le roman suit également les relations personnelles de Pavel, notamment avec Tania, une jeune femme issue d'une famille aisée. La relation amoureuse est marquée par le contraste entre les aspirations bourgeoises de Tania et le dévouement révolutionnaire de Pavel. Finalement, Pavel se détourne de Tania, choisissant la révolution au-dessus de l'amour personnel. Ce choix symbolise le sacrifice ultime des intérêts personnels pour le bien de la collectivité. Un thème central du roman. À mesure que l'histoire avance, la santé de Pavel se détériore, mais son esprit reste indomptable. Malgré la paralysie qu'il frappe et les douleurs constantes, il continue de travailler pour le parti, notamment en écrivant des articles et des livres pour inspirer la jeunesse soviétique. Il devient un symbole vivant de la résilience révolutionnaire, un acier trempé dans le feu des épreuves et des sacrifices. À la fin du roman, Pavel est physiquement affaibli, mais son esprit reste fort. Il devient un écrivain utilisant sa plume comme une arme pour continuer la lutte révolutionnaire malgré sa paralysie. Sa détermination à ne jamais abandonner la cause, même lorsque tout semble perdu, est présentée comme un exemple à suivre pour les générations futures. Le roman se termine sur une note de défi et d'espoir. Pavel, bien qu'en grande partie immobilisé, est toujours prêt à combattre pour ses idéaux. Son histoire, à la fois tragique et héroïque, est un appel à l'action pour les jeunes soviétiques, les encourageant à persévérer dans la lutte pour le communisme, quelles que soient les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Le roman fut largement célébré en Union soviétique comme un modèle de la littérature prolétarienne. Il a été traduit en de nombreuses langues. Il est devenu un texte de référence pour la jeunesse soviétique. Cependant, il a également été critiqué pour son caractère propagandiste et sa glorification du sacrifice individuel au profit de la cause collective, au détriment des droits et du bonheur personnel.
L'œuvre est un exemple classique de la littérature soviétique, avec un focus sur la lutte de classe, le sacrifice et la construction d'un nouvel ordre social. Le roman reflète les idéaux et les valeurs de l'époque stalinienne, où le dévouement absolu à la cause communiste était exalté au-dessus de tout. On trouve 5 thèmes principaux. Le sacrifice personnel pour la cause collective. Le roman glorifie le sacrifice individuel au profit de la communauté. Pavel Kortchagin représente l'idéal du révolutionnaire qui donne tout, y compris sa santé et ses relations personnelles, pour le succès de la cause communiste. La lutte de classe et la révolution. Et l'acier fut trempé et profondément ancré dans la lutte de classe. Le roman montre le combat des prolétaires contre les forces réactionnaires, incarnées par les armées blanches et les bourgeois, et glorifie la victoire des bolcheviks comme une étape nécessaire dans la construction d'une société juste. La résilience face aux adversités. Le titre du roman lui-même est une métaphore de la résilience. L'acier, comme Pavel, est trempé dans le feu des épreuves. La capacité de Pavel à surmonter les obstacles, qu'ils soient physiques, moraux ou idéologiques, est un leitmotiv du récit. Le conflit entre les valeurs personnelles et les idéaux politiques. Le roman explore le dilemme entre les aspirations individuelles et les exigences de la révolution. La relation de Pavel avec Tania est un exemple de ce conflit, où les valeurs bourgeoises du confort personnel et de l'amour romantique sont sacrifiées au nom de l'idéal révolutionnaire. La camaraderie révolutionnaire, enfin. L'un des aspects les plus positifs du roman, c'est la camaraderie entre les personnages. Pavel trouve du soutien et du réconfort dans ses relations avec ses camarades révolutionnaires, ce qui lui permet de surmonter les moments les plus sombres de sa vie. Pour conclure, Et l'acier fut trempé est une œuvre emblématique de la littérature soviétique, qui dépeint la vie d'un jeune révolutionnaire prêt à sacrifier tout pour la cause communiste. À travers le personnage de Pavel, Nikolai Ostrovsky explore des thèmes tels que le sacrifice, la lutte de classe, la résilience et le conflit entre les valeurs personnelles et les idéaux politiques. Malgré les épreuves, Pavel reste fidèle à ses convictions, devenant ainsi un symbole de la résilience révolutionnaire. Le roman, bien qu'imprégné de propagande, reste un témoignage puissant de la dévotion et du sacrifice des individus dans la construction de l'Union soviétique. À bientôt!